Light il est pas aussi beau et charismatique que dans l'animé. Misa il est pas aussi conne que dans l'animé. Elle il va pas sur le terrain dans l'animé. Et en plus il est noir. Oh putain. Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur FNAF, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du film de Netflix, Death Note. Nous allons survoler les points pas importants, le scénario est pour moi correct, les acteurs sont bons, les personnages sont intéressants, voilà, attention tout ça, je vais en venir au point qui m'a motivé le plus à faire cette vidéo. Les critiques concernant les différences envers le manga. Critiques que je trouve stupides, je vais l'expliquer pourquoi plus tard. Déjà je vais citer un mec dont j'ai vu la vidéo hier soir après avoir vu le film. Il s'appelle Afro Roshi. Il a fait que démonter le film pour une seule raison. En parallèle il a dit des trucs du style ouais le scénario en fait il est nul, il y a des incohérences, tout ça, mais en vrai il voulait juste parler d'une seule chose, les différences avec le manga. Le mec n'a parlé que de ça, il a démonté le film et je vais pratiquement répéter tout ce qu'il a dit en disant pourquoi je trouve ça stupide, sans faire comme lui, c'est-à-dire sans le dire de sorte à vous inciter à penser comme moi. Je dis ce que je pense, vous pensez ce que vous pensez, ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez me répondre dans les commentaires. Je serai fier de discuter avec vous. Sur ce, commençons avec un premier point, une première différence avec le manga, Light. Enfin, forcément, comment énoncer les différences sans parler de Light. Il est certainement très différent que dans le manga. En effet, il n'est pas aussi beau, aussi charismatique, c'est clair. Quand on compare le Light du manga qui est beau, respecté par tout le monde, toutes les filles courent après lui, même sa famille, on dirait ses esclaves, tout le monde est fier de lui, tout le monde l'adore. Et dans le film c'est pas pareil. Déjà dans le film, bon, je préviens, je vais spoiler le film, c'est un peu obligé. Dans le film déjà Light il est pas beau, enfin je vais pas dire qu'il est correct, je vais dire il n'est pas beau en tout cas. Il est juste intelligent, c'est sa seule qualité on va dire. Il est juste intelligent et gentil. Ce sont ses deux seules qualités. Sinon à part ça c'est une victime, même son père, enfin j'ai oublié d'énoncer qu'il avait perdu sa mère. Donc même son père est au final, enfin son père est fier de lui. Son père est certes fier de lui, mais au début il laisse clairement penser que il a beau être fier de lui, c'est pas le mec qui, comme dans le manga, se laissera surpasser par son fils, enfin, se laissera, comment dire, se laissera mener par son fils. C'est clairement ça. Bref, Light est très différent du manga. Maintenant, Misao, plutôt devrais-je dire Mia, puisqu'elle s'appelle Mia dans le film, mais je pense qu'ils ont clairement voulu faire référence à Misa. Et bien dans ce film, elle est beaucoup moins dévouée à Kira que dans le manga. Limite, elle veut devenir Kira, tandis que dans le manga, elle veut juste l'aider parce qu'elle aime Light. Et là, elle aime Light, mais on sent qu'elle veut beaucoup plus devenir Kira, elle est beaucoup plus manipulatrice, plutôt que dévouée, c'est une grande différence. Et enfin, elle qui a aussi été bien clashée, en même temps, pas autant que Light, j'ai moins vu de clash de elle que Light, mais bon déjà j'en ai vu qui clashait elle parce qu'il était noir dans le film, c'est stupide. Le seul défaut que je trouve à ce changement, c'est que du coup on peut pas représenter elle comme pâle, ce qui caractérisait bien le personnage, mais je trouve que l'acteur, son jeu d'acteur, sa manière de bouger, de ses positions, tout ça, ça fait le taf. Autre différence, c'est que elle montre beaucoup plus ses sentiments. Dans le manga, on n'a pas du tout l'impression qu'elle a des sentiments. Peut-être qu'ils l'ont des fois, mais en tout cas c'est oubliable. Limite ils montrent
jamais qu'il a des sentiments, s'il en a bien sûr. Et là, il montre... je vais spoiler le film, hein, attention. À partir du moment où Atari meurt, il fait que montrer des sentiments. Il fait que ça, en fait, le mec limite, c'est un gamin dans sa tête. C'est un gamin. Comme dans le manga, il mange tout le temps, il se tient dans des positions bizarres, des limites. Comme dans le manga, il se tient, il se comporte comme un gamin. Sauf que dans le manga, c'est pas un gamin. Dans sa tête, on voit tout de suite que c'est quelqu'un de plus intelligent, de plus haut placé. Tandis que dans le film, c'est totalement différent. Dans le film, c'est aussi un gamin dans sa tête. C'est aussi un gamin. Et enfin, au niveau des différences, on a tout l'univers, le contexte. On n'est pas au Japon, on a beaucoup d'éléments qui sont différents, le bal de promo à l'américaine, la grande roue. Et au final, beaucoup crachent sur le film parce qu'il est aussi différent, parce qu'il ne respecte pas le manga. J'ai envie de dire, si vous voulez un film exactement comme Death Note, genre une adaptation exactement comme Death Note, ils ont déjà fait un film dessus. Il s'affiche là normalement. C'est un film japonais. Il est horrible. Je ne l'ai pas vu, mais tout le monde dit qu'il est nul. Totalement nul. Et pourtant, il respecte à 100% l'anime. Au point de reproduire même les designs, les apparences physiques des personnages. Il respecte à fond l'anime. Et c'est justement ce qui l'a rendu nul. Parce que, d'une part, reproduire exactement la même œuvre qu'on adapte, ça ne sert à rien. Parce que dans ce cas-là, autant regarder l'œuvre et pas faire chier les autres. Non. Et deuxièmement, Death Note, si on reprend exactement tout comme c'est, ça ne marche pas en film. Et il y a des manières de faire qui vont au manga et d'autres qui vont au film. Pas les deux. En tout cas, pas dans Death Note. Ça, c'est sûr. Et du coup, en changeant l'histoire, ils ont vachement bien fait, les réalisateurs, puisqu'ils nous ont montré une nouvelle histoire. Donc, ça nous amène à la conclusion que la meilleure chose à faire, c'est de changer. Et en plus, intéressons-nous un peu aux personnages, à comment ils sont. Voyons bien. Light, elle ne s'appelle pas Yagami, elle s'appelle Turner. Son nom de famille change. Misa, ou plutôt Mia, a une lettre en moins dans son prénom. Elle devient noire. Ce sont des changements. Mais on reconnaît toujours les personnages des mangas. On sait que Light fait référence directe au Light du manga. On sait que Mia fait référence directe à Misa. On sait que Elle fait référence directe au L du manga. Le seul personnage qui reste le même au fond, c'est Ryuk. Mais pourquoi ils y font référence sans mettre réellement les vrais personnages? Tout simplement pour montrer que ce n'est pas la même histoire. Ils veulent juste nous montrer une autre histoire. C'est exactement comme je disais dans un commentaire de la vidéo d'Afro Roshi que j'ai cité précédemment. Les mecs ont fait exprès de changer tous ces détails. Le film nous met directement des références à des personnages du manga par le biais de personnages du film, tout en les faisant différents. Et ça, il le fait pour prouver que ces personnages sont différents, que l'histoire est différente. Et il s'assume totalement différent du manga. Il veut juste nous raconter une histoire différente par le biais des mêmes bases que le manga. Il veut raconter l'histoire de ce qui se passerait si quelqu'un d'autre que Light Yagami trouvait le Death Note, entre autres à Light Turner. Et je trouve que le film marche bien. Une adaptation de Death Note, quand on prend quelque chose comme Death Note qui est universel, n'importe qui peut tomber sur un Death Note, adapter ce genre d'histoire, c'est justement la meilleure chose à faire pour adapter ce genre d'histoire, c'est de changer totalement l'histoire, totalement les trucs. Après, peut-être que pour que ce soit plus acceptable, il aurait fallu changer le nom des personnages principaux, juste garder Ryuk à la limite. Mais voilà, ils auraient pu limite
raconter l'histoire du mec qu'on voit dans le top 13, cette espèce d'histoire bonus. Mais ils ont choisi de reprendre Light. Misa qui s'appelle du coup Mia, et elle en l'échangeant un peu, et en faisant directement référence aux versions de l'animé pour montrer que ce ne sont pas les mêmes, qui ne veulent pas raconter la même histoire, ils prennent juste les mêmes bases que le manga pour raconter une histoire différente. Et c'est pour ça que je trouve stupide de critiquer le film Death Note, parce qu'il est différent du manga, parce que il se doit d'être différent. C'est la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que j'ai entendu plus précisément comme critique là? Qu'est-ce qu'il disait à la Froroshi? Il critiquait Mia parce qu'elle manipulait Light, comme quoi elle le faisait pas dans le manga. Elle disait des trucs comme quoi elle venait pas au terrain, sur le terrain et tout. Mais autant c'est mieux qu'il le fasse pas. Si tu voulais voir une Mia totalement dévouée, qui est totalement conne et tout, bah regarde l'anime et fais pas chier ceux qui veulent voir le film, ceux qui veulent l'apprécier. Parce que c'est pour ça que je survole un peu les autres détails du film, style le scénario, les personnages, les acteurs, tout ça. Parce que je ne peux pas donner un vrai avis constructif, étant donné que à force d'entendre toutes ces critiques que je trouve stupides, ça m'a parasité l'esprit, je n'ai pas pu profiter pleinement du film, et donc je n'arrive pas à adresser un avis constructif. Et donc au final c'est dommage. Au final, j'ai envie de répondre à Froroshi et à tous ces autres mecs qui disent que le film est nul parce qu'ils respectent pas le manga. Allez voir le manga et faites pas chier. Sur ce, j'en ai terminé avec ça. Et ce serait très intéressant pour moi de savoir quel est votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou non avec moi, comme ça. Je vous incite pas à être d'accord avec moi. Et contrairement à ce que va dire Froroshi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je veux bien. Si vous n'aimez pas le film parce qu'il n'est pas comme le manga, je veux bien. Du moment que vous saoulez pas les gens à cause de ça. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'Afro Rocher a dit? Vous savez ce qu'il a dit sur ceux qui n'ont pas le même avis que lui, qui ont aimé le film, dont moi? C'était nul! Je comprends même pas les forceurs qui veulent défendre ce film. Vous méritez tous de vous faire enfermer. Vous avez aucun respect pour la Japanimation et pour l'œuvre Death Note en elle-même, si vous acceptez ça. Il a dit que ces gens n'étaient pas normaux, qui n'avaient pas vu le manga s'ils avaient aimé le film. En gros, il a rabaissé ceux qui ne pensaient pas comme lui. C'est ça que je trouve le dégueulasse dans cette manière de faire, c'est-à-dire, tu peux clasher un film. Tu as tes raisons. Il explique ses raisons. Mais tu ne peux pas critiquer ceux qui ne sont pas d'accord avec toi parce qu'ils ne sont pas d'accord avec toi. Ça se fait pas. Ok, la majorité est dans ton camp. Tu as montré les avis des critiques. Tu as halluciné tout ça. Tu as montré que clairement ils n'aimaient pas le film, eux, que le film était mal placé, que le film était mal, que le film n'a pas plu à tout le monde, n'a pas plu à la majorité, mais ça te donne pas le droit de rabaisser ceux qui aiment le film et de les inciter à se cacher parce qu'ils ont aimé le film et que selon toi il ne faut pas aimer le film. C'est typiquement ce que tu dis, il ne faut pas aimer le film, c'est ce que tu dis. Et donc voilà ce que je trouve stupide. En plus tu n'argumentes pas. Tu n'argumentes absolument pas. Tu dis juste c'est pas comme dans le manga, donc c'est nul. C'est tout ce que tu dis. Ouais, je parle directement à Furoshi parce que ça m'a énervé ce qu'elle a dit dans sa dernière vidéo. Du coup,
Je suis désolé si certains ne sont pas intéressés par ça, mais je me devais de le dire. Je me sentais obligé de le dire. Et encore une fois, je ne vous incite pas à penser comme moi. Vous pensez ce que vous voulez. Mais voilà, il fallait que je le dise, donc je l'ai dit. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à commenter, ça me plairait bien de connaître votre avis. N'hésitez pas non plus à vous abonner si vous appréciez le contenu, mais que ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis salut pour une prochaine vidéo.